Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, par quoi commencer? Par le succès des clubs français à part le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Parlons du match de dimanche où la catastrophe est annoncée. Parlons de quoi en premier, Nono? On va commencer par féliciter les deux clubs français qui se sont bien comportés. Brest qui fait un match nul mérité contre les Leverkusen, grosse équipe. Bon, puis Lille, encore une fois, qui fait un exploit. Après le Real, l'Atlético. Bravo, Monsieur Genesio. Bravo Monsieur Genesio, bravo Monaco et bravo Monsieur Roy avec Brest parce que quoi qu'il en soit, on minimise le match nul de Brest à Leverkusen et pour rappel messieurs dames, Leverkusen est le champion d'Allemagne en titre invaincu Nono. Eh oui, très belle performance du Stade Brestois et de Éric Roy. Est-ce que tu penses que l'AS Monaco est favori pour être champion de France après leur victoire 5 buts à 1, leurs 7 points en 3 matchs Est-ce qu'ils sont favoris maintenant, honnêtement? Moi, je pense que oui, Nono, je pense qu'ils ont une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain et que c'est eux les grands favoris pour le titre de champion de France. Ah bah là, je vais te rejoindre. Après 8 journées, tu t'aperçois que c'est une très bonne équipe. Très clinique, qui fait très mal quand il faut. Donc, je pense, à moins d'un mercato de folie cet hiver, je pense que Monaco est bien parti. Et le Paris Saint-Germain, une nouvelle défaite pour eux, Nono, c'est officiel, la Ligue de football professionnel donne raison à Kylian Mbappé dans le litige des 55 millions. La LFP ordonne, carrément, Nono, ordonne au Paris Saint-Germain de verser les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé. Réponse du Paris Saint-Germain à la Ligue de football professionnel, Nono, nous refusons et nous donnerons rien à Mbappé. Bon, je vais te dire, la LFP ordonne, le Paris Saint-Germain ne veut pas payer, donc c'est une histoire qui va être très longue, appel, contre-appel, machin, etc. Donc voilà, c'est la merde jusqu'au bout. C'est de leur faute, ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, d'avoir cédé aux caprices de Monsieur Mbappé, d'avoir cédé surtout sur les primes, sur les machins. Ils lui ont fait confiance, quelque part Mbappé a quand même trahi. Il avait toujours dit que le PSG qu'il partirait pas gratuitement. Donc une histoire sans fin et cette histoire Mbappé va nous pourrir la vie encore pendant longtemps. Il a surtout dit l'année dernière que toutes les parties étaient protégées si jamais il y avait un départ, donc lui aussi a menti. C'est ce que je viens de te dire, on est bien d'accord. Donc ça prouve que c'est une pourriture. Nono, comme tu sais, ça a à voir quand même avec le football. Il y a le film 4-0 qui est sorti mercredi. Et on voit Marquinhos, on voit Warren Zaïre-Emery, on voit Kipembe qui est soi-disant blessé, on voit Vitinha, on voit Barcola, on voit Ramos. On en a parlé brièvement il y a quelques jours, Nono, mais ça fait polémique en disant que ces mecs-là, même quand les stars sont partis, chasser le naturel, il revient en galop. Oui, chasser le naturel, il revient en galop. Il ferait mieux de s'entraîner au lieu de faire des participations dans des films. En plus, ça me paraît pas être un film vraiment excellent. Rien à voir avec celui de 2002. Oui, quand tu vois la distribution, t'es mort de rire. Où Ronaldinho te faisait des dingueries à l'entraînement. Voilà. Donc, éternel recommencement. On va voir jusqu'où ça va, mais bon. D'ailleurs, Nono, petite parenthèse, et on reprendra sur le classico espagnol, sur le classico français, mais qu'est-ce que t'en penses que maintenant les youtubeurs, les tiktokers, les influenceurs ont pris le pouvoir sur la vie, c'est eux maintenant les nouveaux acteurs, c'est eux les nouveaux chanteurs, c'est eux les nouveaux commentateurs. T'as vu Pierre Ménès qui a dit que les commentateurs de DAZN c'était inaudible. Pour rappel, Nono, beaucoup de commentateurs de DAZN ne sont pas des commentateurs sportifs de métier, mais sont des youtubeurs, Nono, comme l'autre là qui est devenu sur RMC maintenant, ou comme l'autre là qui fait le Club des 5, tout ça. Tout ça, ce sont des youtubeurs, Nono, ce ne sont pas des commentateurs de métier. Et surtout, maintenant, en acteur, tu vois que des influenceurs, alors qu'il y a des gens qui rêveraient d'être acteurs, qui font des cours pour être acteurs, qui payent des milliers d'euros par mois dans des cours de théâtre, des cours de machin, et à l'arrivée, c'est les guignols de YouTube qu'on met à la télé. Là, ils vont dire, Sacha, t'es jaloux, t'aimerais bien y être. C'est à l'image de notre époque. C'est la génération Hanouna, voilà, tout simplement. Hanouna, rien à voir avec ça. Si Eni... si Mohamed Eni est dans 4-0, alors que le mec faisait des vidéos dans sa voiture, c'est pas à cause d'Hanouna, quand même.
Non, mais c'est la génération Hanouna, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Demain, tu te retrouves dans un film, voilà, ben, il n'y a plus de comédiens, il n'y a plus de journalistes, et ben voilà. Ouais, bah C'est le, Hanouna, maintenant c'est fini, son émission va se terminer au mois de février, donc... enfin bref, c'est le règne des youtubeurs, c'est le règne de la médiocrité, on va dire. Bon bref, en parlant de médiocrité, bah à Paris on est servi, Nono, hein. Et surtout, en tant que médiocrité, bah la nouvelle est annoncée, Nono, hein. Je pense que tu as pu le voir hier. C'est même plus la Ligue de football professionnelle qui décide maintenant, c'est le gouvernement. Alors, au moindre propos homophobe dans les stades, le match sera arrêté et l'équipe qui recevra perdra le match. C'est-à-dire que si t'entends dimanche un Paris, on tend, Paris gagnera le match, Nono. Mais comment c'est possible de faire ça? Ben, je sais pas. Moi, ça me paraît très très difficile, hein, parce que quand Donc le racisme c'est autorisé, mais les chants homophobes, ce n'est pas autorisé. Donc c'est bien un pays qui tourne à l'envers, hein. ben voilà, comme on dirait l'autre, on marche sur la tête. Et puis il faudra m'expliquer comment sur 60 000 personnes, tu vas empêcher une centaine de chanter des cris Bah, homophobes. apparemment, il y aura des flics en civil partout, donc les matchs de Ligue 1 seront arrêtés et l'équipe à domicile sera déclarée perdante en cas de chant à caractère homophobe, a annoncé le ministre des Sports Gilles Averrousse, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Bah voilà, Nono, hein, donc bonne chance à eux déjà. Donc ça veut dire qu'il y aura presque plus de matchs alors, parce que ça fait 50 ans qu'il y a des chants homophobes dans les stades, hein. Mais c'est Ben, pas les grave. chants homophobes, les cris de singes, le Non, mais racisme. ça t'as le droit, c'est pas grave, Nono. Ils ont dit Ah bah c'est... oui, bah Voilà, donc c'est bizarre. voilà. Bon, comme tu as dit, bonne chance à eux. Je vois pas comment ils peuvent se gérer Donc sur on est tous les d'accord, plans. si dimanche ils chantent leur chanson Les Parisiens c'est des machins, Paris a gagné le match. Eh ben, si Rotaillot confirme ce qu'il a dit, ben, Voilà. le match est Donc ça gagné, veut hein. dire qu'il n'y a plus aucun match de Ligue 1 qui va se terminer au bout de 90 minutes. C'est pour ça que ça me paraît très très prétentieux de faire Eh ça. Nono, c'était ton pote en 2017, mais là il a pété les plombs le gars, hein. On est d'accord, hein. Ah oui, là, ça devient infernal. Donc voilà. Donc maintenant, Nono, dimanche il y a un classico. Moi je t'annonce que le PSG est poissard. Nous sommes poissards, Nono. J'annonce une victoire de Marseille avec un but de Rabiot pour enfoncer le clou. Parce qu'on sait très bien que tous les anciens du PSG, quand ils jouent contre Paris, ils marquent. Donc c'est ça qui nous attend dimanche. Ah, ben, c'est dans le domaine du possible, hein. Bon, maintenant, ça va être un match difficile, une ambiance de folie, un PSG très très moyen, un Marseille qui a l'air pas mal. Donc, ça fait très longtemps que je vois pas un match. Autant avant, tu te disais, bon, bah, ils en ont pris 4 chez eux, 3, 2, 1, 5. Bon, bah, tu te dis, il n'y a pas match. Et ben là, ça me paraît équilibré cette année. Donc, effectivement, Marseille peut l'emporter. Bah Nono, Marseille va l'emporter malheureusement parce que quand tu connais le foot, tu vois que Paris ne peut rien faire parce que déjà sans efficacité, tu peux pas marquer. T'as fait match nul à Reims, si je me trompe pas. Tu as fait quoi déjà? Tu as fait match nul où déjà il y a pas longtemps là? À Reims et à je sais plus où. Bon, Je sais plus tu où. fais match nul contre Eindhoven. Tu fais match nul contre Reims. Et si je me trompe pas, Nono, tu as fait aussi un match nul médiocre contre qui déjà? Il faut que je sache, Nono. Non, contre Strasbourg, t'as gagné 4-2. Eindhoven un partout. Ah oui, à Nice, match nul catastrophique. On se rappelle, Nono. Ouais, match nul à Nice. Donc, oui, Ouais. un PSG très très moyen, ça va être Et difficile. Nono, match nul à Nice qui avait joué 3 jours avant, hein. Oui, ça va être très Voilà. difficile de toute façon, hein. Je le dis et je le répète, sans numéro 9, c'est très très difficile de gagner les matchs. Dembélé, on connaît comment dirais-je, c'est pas un buteur. Bon, bah, espérons que Barcola soit dans un grand soir. Ah, il faut tout compter sur Barcola, faut faire comme Deschamps avec Mbappé. Ah, bah, je vois pas qui peut mettre des plombs à Paris, à part D'accord. lui, hein. Ah bah c'est bien. De toute façon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oh là là, c'est honteux, il n'y a pas eu de mercato, il n'y a pas eu de remplaçant Mbappé, il n'y a pas eu de numéro 9 pour remplacer Ramos, il n'y a pas de milieu de terrain. Et même le milieu de terrain, quand tu réfléchis, Nono, il est pourri. Et je suis désolé, hier, je regardais vite fait Lyon-Besiktas, mais Endour au milieu de terrain à Besiktas, hier, frère, c'est là que tu vois que ce mec, il est bizarre, ce Enrique, parce que tu vois Simons, c'est peut-être pas le meilleur milieu de terrain du monde, mais le Red Bull Leipzig quand même, ils sont pas si mauvais que ça. Bon, ils ont perdu 1-0 contre Liverpool, mais ils sont en Ligue des Champions. Endour, il a fait un très bon match hier contre le Besiktas. Ça, c'est des mecs qui t'auraient fait quand même du bien au milieu de terrain, Nono, je suis désolé, hein.
Ah ben là, faut poser la question à Enrique. Je vais te dire pourquoi. Là, encore une fois, je me répète, il faudra m'expliquer Fabien Ruiz, après l'Euro qu'il a fait, qui pour moi était l'un des meilleurs milieux en Europe, ben, un Euro est éblouissant. Comment il peut redevenir un joueur médiocre comme ça? Zahir Emery qui progresse plus. Et Bon, Joao Neves, mais, bon, mais, ben, mais c'est un Nono, peu... Nono, il y a un gros débat sur Pacho où tout le monde dit qu'il est bon, mais il est normal. Il est pas catastrophique, mais il est pas non plus exceptionnel. Faut arrêter de le surcoter, ce joueur-là. Il est très, très moyen bien, on va dire. Et encore. Et encore. Faut arrêter de le prendre pour Nesta. Ils le prennent pour Nesta, les mecs, mais ils sont aveugles ou quoi? Déjà, au niveau aérien, il se fait balader à chaque fois. Il se fait souvent éliminer. Non, non, c'est loin d'être exceptionnel. Faut arrêter, hein. Oui, oui, de toute façon, je vais te dire, Pacho, bon, c'est pas le plus mauvais, mais c'est pas non plus un crack, hein. Je sais pas, Nono, t'as été acheté 40 millions. Tu dois être mieux que ça. Je suis désolé. Bah, normalement, à ces prix-là, tu dois attendre plus, je suis d'accord. Attends. Et Nono aussi petit hommage très rapide. On se rappelle hein, à l'époque de Bielsa de Marseille. Abdelaziz Barada est décédé hier à l'âge de 35 ans, Nono, crise cardiaque. Est-ce que Écoute, c'est très triste, hein, Ouais. C'est vraiment trop jeune pour partir. Il avait joué l'année de Marseille avec Bielsa. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, 35 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas connus en ce moment, là, ces derniers mois, qui meurent de crise cardiaque au même âge, hein, entre 34 et 35. Hein. Eh oui, c'est bizarre. Et là, ils vont dire que c'est à cause du calendrier, c'est ça, Nono? Non, c'est pas à cause du calendrier. Bon, on sait pas, les mecs, ce qu'ils prennent, ce qu'ils prennent pas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Mais la seule chose qu'on est sûr, c'est que c'est très triste à 35 ans de partir. Alors, Nono, dimanche, pour OMPG, est-ce que tu as un pronostic? Oui, un pronostic, Nono. Bon, étant supporter du PSG, je veux quand même dire PSG 2-1. Et puis, on verra dimanche soir, tous les deux, qui aura raison. Alors, moi, je suis pas comme toi. J'espère que Paris gagnera, mais si on connaît le football et qu'on ouvre les yeux, je pense qu'il y aura le même score que toi, Nono, mais pour Marseille, malheureusement. Eh ben, rendez-vous dimanche soir. Voilà. Parce que là, frère, on sait très bien que ça va être leur match de l'année à eux. On est d'accord, Nono? Ça va être leur match de l'année. Ils vont tout donner, une ambiance de folie compliquée, mais 2-1 pour Paris quand même. Voilà. Allez, merci à tous. Tchuss.